Bonjour. Attends. Voilà. Bonjour, bonjour. Ok, là c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, cool, c'est bon, épinglé. Voilà, super. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On a eu quelques petits soucis techniques, mais ça va. Là, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si vous me recevez bien. Et que j'espère que le commentaire il est bien épinglé. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, si vous me recevez bien. Qu'est-ce que j'ai franchement, qu'est-ce que j'ai écrit là, rendez-vous demain? Non mais j'ai fait n'importe quoi. Ah ok, je vois les commentaires par le haut. Bonjour, bonjour. Ok, vous m'entendez bien ou pas? Bonjour, partageons le direct s'il vous plaît. Partageons le direct. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Voilà, c'est bien. L'épingle. Super. Très bien. Bonjour, bonjour. Je mets la musique et je vais partager aussi le direct de mon côté. Beaucoup aiment Jérusalem. On va mettre Jérusalem. Comme vous aimez ça. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis là pour notre rendez-vous comme prévu. Partageons le direct pour être plus nombreux, pour mieux échanger et voilà. Ah, cool, c'est bien ça. Bonjour, bonjour. Partageons le direct. Bonjour à tous. Bonjour à toutes celles qui se connectent. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche. Faites-moi signe si vous... Non, je vais couper l'écho ici. Ça, c'est pour... Bonjour, bonjour. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. J'essaie de regarder où je vais regarder les commentaires. Faites-moi signe si vous m'entendez bien, ceux qui sont là. Et si vous me voyez bien, voilà. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous ceux qui se connectent. Partageons le direct afin d'être plus nombreux. Moi aussi, je partage de mon côté. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Dites-moi, je ne sais pas si vous m'avez écrit. Dites-moi si vous m'entendez bien. Pourquoi je ne vois pas vos commentaires? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour, partageons le direct. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez entendre. Ah, enfin, je voyais pas le commentaire en fait. On t'entend très bien. Super, merci. Merci. Ok, merci. J'avais pas vu, je viens juste de voir. D'accord, j'attends un peu que vous vous connectez. Pour ceux qui sont connectés, j'espère que vous portez bien, que votre famille, ça va bien, que vous avez passé une bonne semaine. Et je vous souhaite de passer à partir de demain une très bonne semaine également. Super, on t'entend très bien. Voilà. Partageons le direct et on va échanger. Je vais commencer dans pas longtemps. Moi aussi, je partage de mon côté. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Ah, Jobeline, j'avais pas vu le message de Jobeline. Que j'avais pas vu le message de Jobeline. Bonjour, bonjour. Dites-moi s'il y a une musique que vous souhaitez écouter. Hein. Je vais mettre Charlotte Dipanda. Il y en a qui m'ont demandé ça. Bonjour, bonjour. Partageons le direct. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux pour que je puisse recommencer, pour que je puisse lancer. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Partageons le direct. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux pour que je lance. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous m'avez dit que vous m'entendez bien. C'est bien. Partagez, vous avez partagé. Vous qui êtes là, que vous avez partagé le direct ou pas. Écrivez-moi en commentaire si vous avez partagé le direct. Attends, le changement. Dites-moi si vous voyez bien le titre du. Normalement, je l'ai épinglé, c'est bon. Normalement, vous le voyez. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Partageons. Bonjour, bonjour. Tatiana, je te vois pas. Pourquoi je ne vois pas? Je pense que vos commentaires sont peut-être en bas. Je sais pas ce qui se passe. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Partageons le direct pour ceux et celles qui sont là. Bonjour, bonjour. Pourquoi je ne vois pas les noms des gens qui sont connectés? Je comprends. Oh là là. Tatiana. Je pense que c'est Tatiana, mais pourquoi je ne vois pas? Pourquoi ça n'apparaît pas ici? Oh là là. Hello, hello. Attendez. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je sais, que vous m'entendez bien. Partageons le direct. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux pour que je commence. Bonjour, bonjour à toutes celles qui se connectent. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas les identifiants le nom de ceux qui sont connectés. Je comprends pas. Bonjour, bonjour. Partageons le direct. Bonjour, bonjour.
Bonjour, bonjour. Hello, hello, welcome. Partageons le direct, welcome. Mais je suis embêtée, je vois pas, je vois juste les gens se connecter, mais je vois pas les prénoms pour vous dire bienvenue et tout ça. Oh là là, pourquoi je vois pas? Vous pouvez juste écrire en commentaire si vous m'entendez, mais les nouvelles personnes qui arrivent, bon, vous m'entendez déjà bien, hein. Juste me dire si vous me voyez bien et tout ça, que je revérifie que le flux des commentaires, je vais bien pouvoir les... Ah, bonjour Désiré, c'est bon, là, je commence, c'est bon, je vois. Coucou Annick, voilà, c'est bon, je commence à voir. Je pense qu'il y avait un temps. Parce que je voyais les gens connectés, mais je ne voyais pas qui exactement était connecté. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et voilà. Partageons le direct tant qu'on soit un peu plus nombreux. J'ai épinglé le sujet, normalement, vous le voyez en principe. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup Jérusalem. Je mets Jérusalem une dernière fois pour ceux qui sont en train de se connecter. Et puis, à la fin de Adassa, super. Bonsoir, bonsoir. Super. Connectez-vous. Partageons le direct, s'il vous plaît. Please. Pour qu'on soit plus nombreux et qu'on puisse mieux échanger, mieux partager, mieux discuter et que chacun puisse donner ses avis. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais vous dire, vous donner mes avis en tant que coach. Mais vous savez, vous apprenez aussi bien de moi comme j'apprends aussi de vous. Donc, ce sera vraiment, le but, c'est que ce soit vraiment un échange participatif. C'est comme ça qu'on grandit ensemble. C'est comme ça qu'on level up. C'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est le but. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux et puis je vais commencer. J'espère que vous allez bien pour cette... Bienvenue, j'ai dit bienvenue Annick, bienvenue Désiré, bienvenue Adassa, bienvenue Tatiana, bienvenue Elodie. Bonjour, bonjour. Tout le monde m'entend très bien. Ah, cool, oui, c'est bon. Bon, vous m'entendez bien, c'est bon. La luminosité, ça va. Aujourd'hui, on n'a pas trop de soleil. Hein. Ça devrait aller, là. Parce que la dernière fois, on avait trop de soleil. Du coup, vous ne nous voyez pas bien. Bonjour, bonjour. Partageons le direct. Dès qu'on est un peu plus nombreux, là, je le lance. Hello, hello. Vous faites une danse ou pas? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une danse. Dites-moi. J'attends, vous me dites, et puis je me lève, je vous fais la danse. La danse du dimanche. Hello, hello. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Partageons le direct, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour. Merci. Merci Adassa, c'est gentil. Bonjour, bonjour. C'est Adassa qui me dit que je suis très belle. Bon, on dit pas nos compliments, hein? Merci. Partageons le direct, s'il vous plaît. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux et puis je ne vais pas tarder à commencer. En attendant, bienvenue à ceux et celles qui sont connectés. Je vois qu'il y a un homme, je vois qu'il y a des filles. Donc, partageons le direct, s'il vous plaît. Qui a partagé me confirme en commentaire qu'elle a déjà partagé. Et qui veut que je lui fasse une danse? Dites-moi. Parce qu'après, les gens vont arriver à la fin, ils vont dire, ah, mais danse pour nous, mais ce serait à passer. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, ça va bien désirer, oui, ça va très bien désirer. Une petite danse. Ah, j'avais pas vu. Oui, désirer, j'ai bien désiré à demander la danse. Bon. Déjà, le son, ah oui, vous m'entendez bien. Désiré, je danse pour toi. Hello, Emmanuel. C'est bon, Désiré, la danse? Tu es content, je danse pour toi. Hein? Bon, je danse pour vous tous, vous tous qui êtes connectés. On danse pendant que les autres se connectent. Et j'ai perdu aussi un peu du ventre. Celle qui veut la recette, il n'y a pas de souci. Moi, je partage tout ce qui est bien, tout ce qui peut aider. Bon, j'ai perdu un peu. J'espère que je vais encore perdre plus. Je vous fais du karaoké aussi. Connectons-nous. Partageons aussi, s'il vous plaît.
Ah, ok, je danse pour vous tous en fait. Finalement, tous avaient demandé la danse. Voilà ça, vous êtes servis. La musique est finie. Bonjour, bonjour à ceux qui se connectent. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci. J'ai dansé pour toi, j'ai dansé pour vous. Pour les premiers de la classe qui sont là, j'ai dansé pour vous. Il y a une chanson particulière que vous voulez que je mette, qu'on écoute en attendant quelques minutes que les autres arrivent. Dites-moi. Sinon, je vais mettre le gospel. Moi, j'aime trop le gospel. Quelqu'un a une chanson particulière qui veut que je mette en attendant. Tout le monde aime. Donc, je rebis Salon Désiré, comme tu aimes bien ce son-là. Je rebis. Pour toi. Une petite danse encore. Connectez-vous. Connectez-vous. On va causer. On va dialoguer aujourd'hui. On va échanger. On va élever les consciences. On va s'élever les consciences tous ensemble. Parce que moi aussi, je dois élever ma conscience aussi. Hein. C'est un travail qu'on fait tous ensemble. Il en est lancé. Non, mais tu dois que ça presse, le reste, je vais faire comment? Connectez-vous. Je danse pour les premiers de la classe. Donne-moi, God is good. Oh, désolé. Tu demandes, hein? Bon, après, je mets ça. Et puis, on va commencer. Connectez-vous, partageons le direct afin d'être plus nombreux et de causer plus. Quelqu'un a demandé donne-moi, God is good. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bienvenue. Partageons le direct afin d'être plus nombreux et d'échanger. Et on va commencer dans quelques minutes. Regardez, j'ai déjà dans ce quatrième show. Oh. Bonjour, bonjour. Bienvenue à ceux qui se connectent. On va poser aujourd'hui. Ce sera plus interactif, c'est mieux comme vous avez demandé. Je donne attendant que vous connectez. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Je suis la première. Bienvenue, Tatiana. Tatiana, tu as vu, j'ai dansé pour toi, hein? Ah, coucou, Tata Paulette. Oh, tu as vu, j'ai dansé pour toi aujourd'hui. Il y a
pour ma tata préférée, la tata des tatas. Bon, tata, tu as dit comment j'ai dansé, non? Bon, j'ai dansé pour vous tous, pour tous les premiers de la classe, voilà. C'est fait. Partageons le direct. Et bon, on va commencer. Ça fait quand même 20 minutes. Je bois de l'eau, je souffle un peu et on va entamer les bonnes choses. Bon, je mets pas de l'eau dans le verre parce que la dernière fois, je me suis servi l'eau dans le verre sur la table, c'est tombé carrément sur mon ordi, sur le clavier et il a fallu changer complètement le clavier. Donc du coup, maintenant, j'essaie de faire attention, mais complètement. C'est pour ça que vous voyez, je bois la trompette parce qu'après, je pose à côté parce que j'ai peur de perdre encore l'ordinateur comme la dernière fois. Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Je suis. C'est un collègue qui est intéressé. Ah, il faut la bonne humeur, hein, désirer, c'est important. Quelles que soient les choses dans la vie, c'est important d'essayer autant que faire se peut de garder la bonne humeur. Parce que quand tu es de bonne humeur, tu partages ça autour de toi. Quand tu es énervé, tu énerves les gens, tu aigris les gens, c'est pas bien. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut qu'on apprenne à. C'est un travail, il faut qu'on apprenne à essayer de travailler. Et moi, de travailler ça. Et moi, mon but vraiment, c'est d'essayer de vous partager ça, de partager ce qu'il y a de positif, ce que j'estime bien, ce que je sais que ça m'aide à, ce que je sais qui m'aide beaucoup et qu'ensemble on puisse accomplir de grandes choses. Donc voilà, voilà. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que vous passez un bon dimanche et tout. Mettez des cœurs, mettez des likes, partageons le direct et on va causer. Tout le monde m'entend bien. Coucou Elise. Tu vas bien Elise? Ah, Elise, c'est une qui participe très très bien dans chaque direct. Elle a toujours des commentaires impactants, des commentaires édifiants. Donc, le but, c'est que vraiment aujourd'hui, qu'on partage tous ensemble. Tout commenter dans le respect, bien sûr. Vous avez vu le thème? Là, du coup, je l'annonce, vous avez vu le thème en fait du jour, c'est les relations amoureuses qui se terminent par un meurtre, en fait. Le but, ce sera que chacun déjà, je dois rappeler les conseils que je peux donner là-dessus. Et je reprécise, nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. On sait tout ce qui s'est passé aux États-Unis récemment. Le but, c'est aujourd'hui, dans le contexte, qu'on se dise, OK, nous avons un couple qui traverse une période difficile, presque comme ceux à qui c'est arrivé. Qu'est-ce que nous, on peut leur conseiller? Qu'est-ce que nous, déjà, nous avons tiré comme leçon du drame qui s'est passé? Et qu'est-ce que nous pouvons conseiller aux couples qui sont en difficulté actuellement au regard de ce qui s'est passé afin d'éviter que de pareilles situations dramatiques n'arrivent. On n'est pas là pour juger et il faudrait que l'échange se passe dans le respect, s'il vous plaît. Le respect total. Donc, c'est le but en fait de la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mettez des cœurs, mettez des likes. Ou alors c'est moi qui ne vois pas trop si on a mis des cœurs et des likes vu que je suis connectée de l'ordinateur. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour. Bon, je me connecte sur Instagram, je le fixe et puis on démarre. On démarre. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Vous avez vu, hein, j'étais de bonne humeur. J'ai fait une danse pour les premiers qui étaient là et voilà. Vous lisez tous bien le thème. Confirmez-moi que vous lisez tous bien le thème, s'il vous plaît. Je le fixe pour Instagram. Oh. Hello, hello. Partageons le direct. Un instant, je me connecte sur Instagram et c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Une petite seconde. Bonjour, bonjour. Vous lisez bien le thème ou pas? Vous avez bien lu le thème? Vous avez déjà vos idées ou pas? Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je mets le thème sur Insta parce que là, comme j'attendais que les gens arrivent, je ne l'ai pas mis encore. Je ne l'ai pas mis sur Instagram. Oh, voilà. Bonjour, bonjour. Ok.
Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche, que votre semaine a été, mais comme on sait que c'est pas facile hein, avec le travail et tout. Donc voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est les relations amoureuses qui finissent en meurtre. Quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon du drame, des drames amoureux qui s'effectuent, qui sont passés récemment aux États-Unis? Que tirez-vous comme leçon en tant qu'homme, premièrement? Que tirez-vous comme leçon en tant que femme? Qu'auriez-vous fait à la place de ces couples-là sans les juger s'il était possible de faire machine arrière? Vous m'entendez bien? Vous voyez bien? Et là, le but, c'est qu'on échange dessus. Supposons, on prend un cas, on se dit, on est vraiment face à un couple qui vit une situation pareille. Ou que c'est vous, c'est pas ce qu'on souhaite, mais on se met un peu dans la peau d'un couple qui traverse vraiment une période, mais vraiment, vraiment difficile. Comment réagirez-vous en tant qu'homme? Comment réagirez-vous en tant que femme pour que cela n'arrive plus? Pour pouvoir résoudre votre problème de couple ou alors tout simplement arrondir tous les angles possibles afin que le drame ne se produise pas. C'est le but de l'échange d'aujourd'hui. Je vais vous redonner mes premiers avis parce que pour ceux qui étaient en direct la dernière fois, ils savent ce que je pense. Hein. J'accompagne toujours les gens tout le temps. Les vidéos que je fais, j'essaie toujours de donner les conseils aux gens, comment maintenir, comment choisir la bonne personne. Premièrement, c'est en ça que j'accompagne les gens. Comment reconnaître son partenaire idéal, comment le choisir, parce que la base de toute relation, la fondation de toute relation, c'est d'abord faire le bon choix dès le départ. Sauf qu'il arrive souvent que quand on fait le bon choix pendant la vie de couple, c'est autre chose. La vie de tous les jours avec quelqu'un, c'est autre chose. Il peut arriver qu'après, on ait des points de discorde, mais le but, c'est normal. C'est normal. On ne peut pas être d'accord tous les jours. Le but, c'est de vraiment pouvoir gérer ces périodes de tumulte-là. C'est de pouvoir gérer ces périodes difficiles. C'est ça. Ça s'apprend. C'est du bon sens déjà à la base. Comme je chante toujours pour ceux qui suivent mes vidéos régulièrement, c'est important dans un couple, premièrement, de choisir son partenaire et c'est important de savoir aimer. Je le chante toujours tous les jours. C'est important d'être à l'écoute de son partenaire, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme. Quand je parle ici, c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes dans le couple. Donc, c'est ça. Premièrement, choisir le partenaire idéal. Et justement, j'accompagne les femmes, particulièrement les femmes célibataires là-dessus, afin qu'elles puissent choisir vraiment le partenaire adapté pour elles. Pour ça, il est important qu'elles se connaissent elles-mêmes, parce que si je ne me connais pas moi-même, je ne peux pas savoir qui choisir de mieux. C'est important que je me connaisse moi-même, que je me connaisse le mieux possible, quoi. C'est important. En fonction de mon état, de ma connaissance de moi, je pourrais choisir l'autre, quelqu'un de mieux compatible avec moi. J'aurais à définir ce que je veux, par exemple. Heureusement, malgré toutes les situations dramatiques qu'on voit, tous les drames, je regarde, je suis en même temps sur Instagram aussi, je regarde la luminosité. Malgré toutes les situations dramatiques qu'on vit, tous les couples, il y a des couples, c'est possible, le partenaire idéal, il existe. Aussi bien un homme qu'une femme, le partenaire idéal, il existe bel et bien. Il ne faut pas mélanger. Le véritable amour, ça existe. Il faut seulement pouvoir être prêt à le déceler, savoir aussi comment l'entretenir. Parce que je dis toujours, l'amour, c'est comme une fleur. Tu n'arroses pas ta fleur, elle va mourir. Il faut savoir entretenir sa fleur. Il faut savoir entretenir la flamme dans le couple. Ou tout simplement, c'est important de savoir bien gérer le couple au quotidien. C'est très, très important pour éviter les situations dramatiques. Si on a des doutes, on se fait accompagner, on se fait aider, on s'entoure des bonnes personnes qui peuvent nous inspirer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui nous inspire, on est bien d'accord, ce n'est pas tout le monde qui nous inspire vraiment. C'est important de regarder autour de soi qui peut m'inspirer. Et même quand on vous donne un conseil en fonction de votre situation, sachez discerner, sachez faire preuve de discernement pour adapter ça à votre cas. Parce que parfois, vous savez, vous pouvez vous confier à quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de tout dire, mais vous voulez avoir un avis global. Mais en fonction des particularités que vous vivez, vous, dans votre couple, de la difficulté dans votre couple,
vous pouvez adapter ça très bien afin de pouvoir conseiller, de pouvoir résoudre votre problème de couple. Si tout va très bien, c'est bien. Quand ça ne va pas, on fait l'effort pour que ça aille. C'est important que les efforts soient réciproques. Mais si vraiment on instaure quoi, ça commence par le respect d'abord la base, le dialogue, savoir quand parler et tout. Quand parler premièrement. Il ne faut pas se dire que tous les hommes, toutes les femmes sont pareils et tout, vu ce qui s'est passé, hein, vu tout ce qui s'est passé, tous les hommes ne sont pas pareils, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Chacun de nous, nous avons notre personnalité. Et c'est pour ça que le partenaire idéal, il faut vraiment, il existe aussi bien en Occident qu'en Afrique. On arrête de dire que oui, quand tu prends une femme au Cameroun, tu la ramènes ici. Non, 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 non. Toute personne est différente. Avec le temps, chaque personne peut évoluer en bien ou en mal, mais après, c'est à elle de s'adapter, c'est à elle de s'améliorer, ou bien si vous sentez que votre partenaire au bout d'un certain moment, ça ne va pas, essayez vraiment de dialoguer avec lui pour exprimer ce qui ne va pas, ce que vous aimeriez qu'il fasse et qu'il ne fait pas, par exemple. Il est important également de se marier pour les bonnes raisons. C'est vraiment des rappels que je fais, mais j'estime que c'est hyper important. Marions-nous pour les bonnes raisons. Quand même c'est fait, je le redis, il faut bien gérer la vie conjugale, il faut bien gérer les périodes difficiles. Dans la vie de couple, je le répète encore, il est primordial de savoir s'aimer, surtout en cas de discorde, et éviter de pousser le partenaire à bout, homme ou femme. Essayez, c'est pas facile, je sais, c'est pas facile, mais les leçons qu'on peut tirer, c'est faire son maximum, donner son maximum pour ne pas pousser son partenaire à bout. J'ai constaté beaucoup de souffrances aussi émotionnelles pour tout le monde, aussi bien les hommes que pour les femmes, peu importe leur couleur. Tout le monde, il y en a beaucoup qui souffrent. Il y en a qui sont super heureux. Un jour, 2 jours, 3 jours, il y en a après. Moi-même qui vous parlais des moments où c'est pas la grande forme, mais je m'adapte. Mais comme j'ai choisi quelqu'un avec qui je partageais les mêmes valeurs, femmes, c'est ce que je vous dis toujours. Sachez choisir le partenaire idéal en fonction. Il faudrait que vous ayez les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes projets. C'est très important. Comme ça, dans le couple, si ça ne va pas, vous savez comment vous... Chacun va mettre du sien. Chacun va mettre du sien. Vous allez trouver des solutions pour faire tout pour que ça aille parce que vous avez un objectif un objectif commun. Ça peut être familial, ça peut être juste être heureux, ça peut être que vraiment le mari a un besoin qu'il aimerait que la femme comble et vous avez besoin de vous l'un de l'autre. Même s'il faut être indépendant de son côté, il ne faut pas dépendre de l'homme ou de la femme. Non, il ne faut pas sombrer dans la dépendance financière et émotionnelle, pardon, la dépendance affective. Mais il est important de tout faire pour aimer son conjoint, bien sûr, en gardant un peu d'espace pour soi, sans tomber dans la dépendance affective. J'insiste là-dessus. Justement, le fait que j'en ai souffert, vous savez aussi sentimentalement, surtout quand j'étais à l'époque, quand j'étais vraiment femme célibataire, j'ai mis en place plein de choses qui ont marché et aujourd'hui, j'accompagne les femmes particulièrement célibataires dans cette problématique-là. Comment ne pas s'arrêter au premier venu qui va s'approcher vers nous? Comment ne pas se valoriser parce qu'on a comment éviter de se dévaloriser juste parce qu'on a peur, le fait qu'on a un enfant, on se dit que c'est une tare, pour nous est fini. Mais non, non, non. Si tu es une femme célibataire, si tu connais une femme célibataire autour de toi, dis-lui qu'elle doit se valoriser, qu'elle doit déjà s'aimer elle-même, qu'elle doit privilégier sa relation avec son ou ses enfants et qu'elle ne doit pas s'arrêter au premier venu juste parce qu'elle veut être avec un homme et qu'elle se marie pour les bonnes raisons, qu'elle choisit très bien son partenaire. Si elle a besoin d'aide, je suis là, je peux l'accompagner dans ce sens parce que j'en ai souffert, j'ai traversé cette étape plutôt très bien aujourd'hui, Dieu merci. Et mon but vraiment, c'est de vraiment aider les mères célibataires, les personnes qui ont besoin de pouvoir bien choisir leur partenaire idéal. C'est mon but aujourd'hui. Et même après, j'insiste, même après, quand elles ont choisi le partenaire idéal, de pouvoir gérer la vie de couple au quotidien. Donc voilà, voilà. C'est vraiment dans ma mission aujourd'hui en tant que coach, c'est vraiment en tant que coach experte en relations sentimentales, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont besoin afin qu'elles puissent s'épanouir sentimentalement et y arriver. Si je m'en suis sortie en tant que mère célibataire, toi, si tu es mère célibataire, tu peux aussi. Tu peux aussi t'en sortir, il n'y a pas de problème. C'est pas, faut juste avoir déjà un bon état d'esprit,
faire le nécessaire autour de toi, mettre en plan les actions nécessaires qu'il faut pour que tu arrives chez ça. Si tu hésites, fais-toi accompagner, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter. En tout, ce n'est pas seulement en amour. Dans la vie, quand on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à qui qu'on peut. Vaut mieux demander de l'aide et qu'après vous n'ayez pas. Mais généralement, quand vous demandez, vous avez toujours de l'aide. Hein. Donc voilà. Je vais parler, en fait, je vais parler 2 minutes et après si ceux qui seront intéressés, je vais ouvrir une antenne si vous avez besoin pour qu'avec ce qui s'est passé, on puisse échanger dessus. Désiré dit, oui, coach, pas tout le temps rose en amour, mais oui, mais on s'adapte, c'est important, on s'adapte, ce n'est pas facile, mais c'est important, il faut s'adapter le mieux possible. Et si vraiment, en voulant s'adapter, l'effort n'est pas réciproque, ça veut dire qu'un veut s'adapter, l'autre ne veut pas. Faut prendre son temps, faut prendre le temps de bien réfléchir. Vu ce qui s'est passé, de bien réfléchir et de prendre les bonnes décisions. Essayer de négocier d'abord à l'amiable, comme on dit. Et au final, de se séparer vraiment intelligemment. Intelligemment, c'est super important. On a un exemple aujourd'hui, c'est ça. Déjà, on a vu que la dépression, par exemple, n'a pas de couleur. On le constate tous les jours. Tout le monde peut tomber à dépression, surtout ici en Occident. Ensuite, à la vie qu'on mène, le train-train quotidien qu'on a, tout ce qui fait que tout ce que la société nous laisse comme charge mentale en Occident, on l'a vu. Quand on est en couple, quand il faut gérer les enfants, quand il faut gérer l'époux, quand il faut gérer l'épouse, quand il faut travailler, c'est tout. Quand il faut prendre le métro, le train, et puis les problèmes de train, quand il faut courir pour aller, c'est toute une charge mentale qui s'accumule. Quand il faut payer les factures, quand il y a le courrier qui arrive, peut-être pour l'huissier qui apporte un courrier, on a déjà tellement de choses à supporter au quotidien. Même en Afrique, il y en a beaucoup qui bossent. Je connais plein de gens qui sont des travailleurs en Afrique, peu importe, mais dès qu'en tant que femme, on travaille déjà et qu'on a des enfants, le traitement quotidien devient vraiment la charge mentale du train-train quotidien devient vraiment immense. Et après, s'il faut encore souffrir sentimentalement, c'est un peu compliqué. Donc, mon but aujourd'hui, vraiment, en tant que coach, c'est vraiment de vous accompagner afin qu'il y ait moins de souffrance sentimentale, voilà. Et afin qu'on n'arrive plus aux situations dramatiques qu'on a connues récemment aux États-Unis. Surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez tiré, vous, comme leçon. Ce que vous pouvez conseiller à un couple qui vit une pareille situation. Vraiment, qu'est-ce que nous avons tiré vraiment comme leçon et qu'est-ce que nous faisons pour que ça n'arrive plus, par exemple. Je ne suis pas là pour juger, justement. Je reprécise pour ceux qui vont venir après, qui n'auront pas suivi le début. Je reprécise, je ne suis vraiment pas là pour juger. Je suis là vraiment pour qu'on tire vraiment les leçons de ce qui s'est passé, que nous tirons vraiment les leçons de ce qui s'est passé et je sais pas si c'est en train de prendre en direct sur Instagram, mais bon. Oh, attends. Pardon, excusez-moi. Hein. Quoi, hein? Je n'étais pas en direct sur Instagram. Je n'étais pas en direct sur Instagram. Je me disais bien que c'était bizarre, mais bon. Je me disais bien que c'était bizarre, mais bon. Je n'étais pas en direct sur Instagram, mais bon, mais c'est pas grave. Donc, j'étais en train de dire, donc, en tant que coach, vraiment, mon but, c'est aujourd'hui, vraiment que nous connaissons la situation du couple lambda qui s'est passé, du couple qui s'est passé aux États-Unis. Si aujourd'hui nous avons un couple lambda, un couple quelconque, on sait que dans les couples, il y en a beaucoup, il y en a où ça se passe très bien, il y en a beaucoup qui vivent des difficultés. Qu'est-ce que nous les conseillons? Moi, au regard des faits, au regard des bribes d'infos qu'on a pu avoir des drames qui sont passés aux États-Unis, ce que je peux encore répéter en tenant compte des différentes versions, même si on ne peut pas accorder un crédit total à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a pu avoir comme info, parce que dans un groupe, on n'est jamais là quand ils sont en tête à tête. On n'est jamais là. On ne peut pas avoir tous les détails, on peut avoir juste un morcellement d'infos. Et après, il y a beaucoup de gens qui sont très doués sur le fait que comme ils ont vu quelqu'un à distance, ils sont sûrs que oui, ceux-là sont ensemble, oui. Moi, je connais des collègues qu'on les a vus juste dans un bar, en train de faire un travail, de finir rapidement un travail. Tout le monde a décrété qu'ils étaient en train de sortir ensemble. Donc, on sait que sur le cas qui s'est passé, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de versions, mais en considérant ces bribes et en se disant que, OK, si c'est un couple qui vit actuellement à peu près la même chose, qu'est-ce que nous pouvons les conseiller? Premièrement, ce que je dis, pour un couple qui vit des difficultés dans son couple actuellement, je dis,
c'est sûr, si on a vécu 20 ans ensemble, ça veut dire qu'à un moment, ça allait. Parce que 2 ans, 3 ans, je peux dire, OK, bah, 2 ans, 3 ans, on s'est rendu compte, on n'a peut-être pas choisi le partenaire idéal, et on s'est rendu compte au bout d'un an, 2 ans, que vraiment on n'est pas compatible, et voilà, ça va pas. Mais si on a réussi à vivre 20 ans, 21 ans ensemble, faut bien réfléchir. Faut faire le diagnostic, ce qui ne va pas dans son couple. J'en ai parlé dans l'une des vidéos. Faut regarder à ce qui manque. Déjà, est-ce qu'il y a le respect dans votre couple? Est-ce qu'il y a la communication dans votre couple? Est-ce que vous savez, là, je parle aussi bien des hommes que des femmes. Je ne dis pas que c'est uniquement à la femme, c'est uniquement à l'homme. Je dis même, c'est aux deux. Le couple, c'est deux personnes. Il faut faire le diagnostic. Qu'est-ce qui manque dans votre relation? Comment vous pouvez instaurer ce qui manque dans votre relation? Parce que l'amour, c'est quelque chose. L'amour, c'est une très belle chose, l'amour, mais il n'y a pas une recette miracle, une recette spécifique pour. Parce qu'il y a plusieurs couples. Autant de personnalités, autant il y a de personnalités qui existent, autant il y a de recettes pour chaque couple différent. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, par exemple, la recette que moi j'applique dans mon couple, elle peut être généralisée peut-être dans votre couple, dans notre couple, mais après, c'est à vous d'adapter, de particulariser. Mais si on veut parler de manière générale, quand ça ne va pas, à un moment, c'est important dans le couple de faire un diagnostic de ce qui manque. Savoir aimer, éviter de faire tout, éviter, comme je dis toujours, éviter d'avoir un comportement qui peut nuire à autrui. On peut le faire, et même si ça arrive, par exemple, si jamais ça arrive, se remettre en question, demander pardon, essayer, si on veut que son couple, si on veut sauver son couple, bien sûr, c'est ça en fait. Parce que parfois, quand ça ne va pas, l'un ne veut plus, personne ne veut plus, bah, séparez-vous intelligemment. Mais si vous voulez vraiment que votre couple dure, faites un bon diagnostic. Oui, il y a de ça, faites un bon diagnostic. Dites-vous, qu'est-ce qui manque dans mon couple? Qu'est-ce qu'il faut que j'instaure? En quoi est-ce que j'ai été fautif? Moi, en tant que femme, qu'est-ce que j'ai pas? En quoi j'ai manqué à mon devoir de femme? Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que j'ai manqué de faire dans mes devoirs d'homme pour que peut-être ma femme ne soit pas contente de moi? Femme, qu'est-ce que j'ai. Femme, pourquoi subitement. Par exemple, femme, pourquoi si j'ai fait 20 ans, 21 ans avec un mari, 25 ans, peu importe le nombre d'années, ça veut dire qu'à un moment, vous êtes aimé à un moment. Si à un moment, on va dire peut-être, c'est une période, votre mari il a un comportement bizarre, un comportement, ça peut être agressif ou autre, demandez-vous, mais c'est bizarre. Cherchez la source du problème pour pouvoir résoudre. Ça peut être que peut-être votre mari vit juste une situation vraiment difficile à son boulot. Ça peut être qu'il traverse une période difficile avec peut-être ses amis dehors. Ça peut être plein de choses, mais il faut qu'il soit ouvert. C'est là, je dis, dans le couple, c'est important d'être transparent. Quand ça ne va pas, votre moitié, c'est votre moitié. Dites-lui tout. Il faut tout dire. Parce que plus vous vous exprimez, plus vous déchargez, plus vous confiez à votre partenaire, plus vous serez à même de pouvoir trouver les solutions, à trouver quoi mettre en place pour que ça aille mieux. Donc, c'est important la communication. C'est très, très important. Faut s'exprimer. Donc, femme ou homme, si vous voyez qu'à un moment donné, votre mari a changé de comportement, cherchez à résoudre le problème à la source. Cherchez à déceler la source du problème pour pouvoir trouver les solutions. Quand on est malade, on va faire les examens, non? Quand on est malade, on va faire les prises de sang pour voir où, à quel niveau, qu'est-ce qui ne va pas. C'est pareil dans votre couple quand ça ne va pas. Faites un diagnostic, identifiez l'origine du problème pour pouvoir traiter le problème à la source et mettez en place les plans d'action pour y arriver. Il existe des thérapies, il existe des accompagnements, il existe plein de solutions. Entourez-vous des bonnes personnes qui peuvent vous conseiller si besoin, si vous n'arrivez pas à trouver la solution vous-même. Soyons vrais en toutes choses dans un couple. Soyons honnêtes en toutes choses. Soyons le plus transparent possible dans nos relations amoureuses. Pensons à être le ou la personne la plus juste. C'est pas évident d'être parfait, je suis d'accord, mais pensons, essayons, faisons l'effort d'être le plus honnête, la plus juste possible. Ça passe par quoi? La remise en question au quotidien. Est-ce que moi, ce que je fais là à Y, est-ce que à sa place, ça m'aurait fait plaisir? Et vice versa, c'est ça. C'est ça. La base de toute relation, c'est vraiment savoir aimer l'un et l'autre et se rassurer qu'on ne fait pas de mal à autrui, se remettre en question tout le temps pour être sûr que la personne est heureuse. Parce qu'on se marie, c'est pour être heureuse, c'est pas pour souffrir à un moment donné.
tous les hommes, donc, chères femmes, je vous le redis, chers hommes, je vous le redis, tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas identiques. Étudiez bien votre partenaire avant de décider de passer le restant de votre vie ensemble. Étudiez bien le partenaire dès la base. Franchement, très pour éviter les catastrophes qu'on connaît de nos jours-là. Sachons qui est compatible avec nous. Ayons une bonne connaissance de nous. Quand il y a des trucs qui arrivent dans le couple, si on s'aime, pardonnons. Un cœur qui aime, il pardonne. C'est vrai qu'il y a des choses, souvent on se dit, oui, c'est pas pardonnable, mais essayons de pardonner même pour notre bien nous-mêmes. Sachons lâcher prise aussi parfois. Quand je dis lâcher prise, ce n'est pas laisser la liberté, ce n'est pas laisser tolérer tout et n'importe quoi. Non, c'est que parfois on va tout prix que notre mari soit exactement comme ça. Parfois on va tout prix que notre femme soit exactement comme ça. Si on a choisi le départ, on aime quelqu'un avec ses qualités et défauts. Ou sinon, on essaie de voir comment on peut l'aider à s'améliorer, entre guillemets. C'est un travail réciproque, c'est un travail commun. Vous voyez? Donc, et même si vraiment dans un moment dans la vie, ça ne va pas, sachant justement réfléchir, prendre le temps de réfléchir, de regarder bien tous les tenants et les aboutissements. Et si vraiment vous êtes en souffrance, là je m'adresse aux femmes ou aux hommes, si vraiment à un moment dans votre couple, ça va vraiment plus, séparez-vous intelligemment. Essayez d'abord de négocier ensemble. Chérie, vraiment, ça va plus, je sais pas, je vois qu'on n'a plus les mêmes objectifs. Au début, on avait les mêmes objectifs et tout. Je vois qu'on n'arrive plus à cheminer ensemble, à regarder les mêmes directions pour ton bien et pour mon bien. C'est peut-être mieux que chacun s'oriente, chacun prenne sa route. Chérie, vraiment, je ne suis pas bien, je vois que je te fais souffrir et puisque je te fais souffrir, j'aimerais plus, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête, qu'on se sépare vraiment à l'amiable, réfléchissons comment on peut se séparer intelligemment, que chacun soit gagnant. S'il y a des enfants, comment on peut s'organiser afin que chacun puisse continuer son chemin et qu'il n'y ait pas de dégâts? Comment on fait? C'est pas compliqué, essayez de négocier. Et si vraiment, oui, le dialogue doit primer. Mais sauf qu'à un moment, parfois, le dialogue, il y a souvent un dialogue de sourds. C'est comme si on parlait à un mur. Si à un moment, il n'y a plus de dialogue, vu ce qu'on a vu, prenez votre jambe au cou, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, pensez aux enfants, pensez même à vous. Réfléchissez, faites-vous accompagner, franchement, c'est ça. Et puis, pardonnez, pardonnez, acceptez que après votre rupture, que votre partenaire puisse se remettre avec quelqu'un. Acceptez ça. Vous avez trop au bonheur, vous aussi pensez à vous remettre, quoi. Donc, c'est un peu ça le but d'aujourd'hui. C'est le rappel que je voulais faire. Vous, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à un couple qui est en difficulté et au regard de ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous aurez fait à leur place? Dites-moi si vous voulez que je mette une ligne pour que vous appelez et qu'on échange directement ou si je vous laisse vous exprimer en commentaire pour qu'on puisse échanger. Dites-moi. J'attends vos réponses et puis je regarde les commentaires en même temps. Confirmez-moi également que les gens voient bien le thème du truc, le thème du direct, quoi. Que le thème du direct se voit bien. Donc, voilà. Je le répète, thème les relations amoureuses qui finissent en meurtre. Quelles sont vos réactions? Que ferez-vous en tant qu'homme pour que ça n'arrive plus? Que ferez-vous en tant que femme pour que ça n'arrive plus? S'il fallait faire machine à arrière, le couple qui a subi le drame aux États-Unis, qu'auriez-vous fait par exemple à leur place? Dans le but aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger dessus. Désiré dit, bon, j'aurais lu les commentaires pour voir ceux qui ont. Non, j'attends vos commentaires, en fait, vos participations. Là, je vais dire ce que je pensais. Je résume un peu. Dialogue, respect, amour réciproque. En cas de problème, s'asseoir, faire le diagnostic de ce qui ne va pas, afin de pouvoir traiter le problème à la source. Si on n'arrive pas à traiter le problème à la source, parce que souvent il arrive que l'un veut faire l'effort dans le couple et l'autre ne veut pas, essayez de négocier pour vous séparer intelligemment. Mais avant tout, premier des choses primordiales et ce en quoi j'accompagne les gens, les femmes célibataires et même les hommes, sachez choisir votre partenaire. Le partenaire idéal, il existe, mais c'est comme une maison. Dans une relation amoureuse épanouissante et enrichissante se construit, il faut que les fondations soient bonnes. Et les fondations commencent par quoi? Choisir la personne, bien choisir la personne avec qui vous pensez pouvoir
passer le restant de votre vie. Choisir une personne qui partage les mêmes valeurs que vous. Choisir une personne qui a les mêmes objectifs que vous. Choisir une personne qui veut aller loin avec vous. C'est ça la base d'abord. Choisir une personne respectueuse. Je vais prendre quoi comme exemple, par exemple? Si par exemple, je suis chrétienne, je prends mon exemple par exemple. Si par exemple je suis chrétienne, j'aimerais, moi en tant que femme qui recherche un partenaire idéal, j'aimerais choisir un partenaire qui a la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu évite beaucoup de choses. La crainte de Dieu déjà nous enseigne pas mal de choses. Même si on n'est pas, parfois on n'est pas des saints, hein, mais la crainte de Dieu c'est important. Si j'ai la crainte de Dieu, j'aimerais choisir quelqu'un qui a la crainte de Dieu, ou alors qui n'est pas ouvert, qui n'est pas fermé, je veux dire, ou alors quelqu'un qui peut-être ne croit pas en Dieu parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants. Et c'est moi qui vais essayer de l'expliquer sans pouvoir l'imposer, ma religion, ma chrétienté ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Si par exemple, je veux quelqu'un, je suis une femme travailleuse, je suis une femme bosseuse, je suis une femme qui a un bon état d'esprit, une femme positive, je vais chercher quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi. Si par exemple, je suis une femme qui est très attachée aux valeurs familiales, il faudrait que mon partenaire soit quelqu'un qui soit attaché aux valeurs familiales. Sinon, comment il va comprendre que oui, je m'inquiète beaucoup pour mes enfants, oui, j'aimerais de temps en temps voir ma famille. Oui, c'est ça, il faut choisir, c'est l'excellence. Il faut se connaître soi-même. Si je sais, par exemple, il y a le conseiller conjugal Gary Chapman, il a aussi les langages de l'amour. C'est important aussi de connaître les langages de l'amour. C'est important. Quand je dis déjà, il faut se connaître soi-même pour choisir son partenaire idéal. C'est quoi mes langages de l'amour, par exemple? Gary Chapman, j'ai fait une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir. Ma chaîne YouTube, c'est toujours Nelly Impact 2K. Instagram, je pense que je vous le mettrai tout cela. Donc, en gros, si par exemple, faire preuve d'amour, c'est aussi. Je sais que mon mari, par exemple, il peut aimer juste que je lui rende service. C'est un langage. Il y a des gens qui, leur langage de l'amour, c'est vraiment les services rendus, c'est le toucher, c'est les petites attentions, c'est les moments de qualité à deux, en tête à tête. Faut connaître, c'est important de savoir ce que ton partenaire, quel langage de l'amour il parle. Quel langage adapté pour lui? Si par exemple, il aime plus que tu lui fasses des bisous de temps en temps, tu lui fasses des visites de câlins de temps en temps, et que toi, tu passes ton temps à lui rendre service, repasser sa chemise, faire autre chose, c'est pas tellement ce qu'il attend, tu vois. Donc, c'est important que tu sois choisir une personne compatible avec toi, qui a les mêmes attentes que toi. Si par exemple ton conjoint, ton futur mari ou ton futur partenaire, toi par exemple tu aimes faire du karting, ou tu aimes des voyages, ou tu aimes par exemple beaucoup nager, tu prends quelqu'un qui n'aime pas nager. Réfléchis bien ma chérie, réfléchis bien. À moins qu'il soit prêt à faire des concessions. Parce qu'il arrive que parfois on aime quelqu'un, mais on n'a pas peut-être forcément les mêmes loisirs, mais on est prêt à faire des concessions. Mais après, ça fait souvent un peu des petits couacs, mais il faut savoir choisir quelqu'un compatible avec toi, chère femme, cher homme. Il faut se rassurer qu'elle aura les mêmes loisirs que toi, qu'elle a les mêmes valeurs que toi, qu'elle a les mêmes objectifs que toi. Comme ça, ensemble, on pourrait aller loin. Hmm? Si peut-être tu préfères une femme qui est travailleuse, bosseuse, qui aime les enfants, tu vas prendre quelqu'une, quand tu vas rencontrer quelqu'une, elle va te dire, ah, mais moi, je veux pas d'enfant. C'est libre à elle, hein. Une femme qui dit qu'elle ne veut pas d'enfant et que toi, tu en veux, bah, réfléchis bien. Choisis une femme plutôt qui souhaiterait avoir des enfants, par exemple. Ou alors, si tu es prêt à faire des concessions, à toi de voir. Mais vraiment, sache déjà qui tu es, ce que tu veux et qui tu aimerais choisir et qui pourrait être compatible avec toi. Donc, c'est ça, quoi, c'est ça. Dites-moi, je regarde si vous avez fait des commentaires, puisque je voulais que l'échange soit, on échange ensemble sur le sujet. Et si vous voulez que j'ouvre une ligne, je peux mettre un numéro parce que je ne vais pas le mettre le numéro et peut-être qu'il n'y ait pas grand monde qui peut t'appeler. Est-ce qu'il y en a qui veulent intervenir par WhatsApp? Je mets un numéro WhatsApp. Vous dites ce que vous allez tirer comme leçon, ce que vous aurez fait à la place de l'homme pour ceux qui viennent d'arriver, sans juger, dans le respect. Mais là, on conseille, on fait comme si on conseillait un couple lambda qui vit actuellement des difficultés un peu identiques et comment on peut les conseiller pour qu'ils n'arrivent pas à la situation dramatique qui s'est passée aux États-Unis. C'est le but du direct aujourd'hui. Oui, bon, pour ceux qui sont arrivés après, j'ai donné déjà mes avis avant et tout. Donc voilà, j'aimerais que ce soit un échange, que je ne monopolise pas la parole et que vous puissiez vous exprimer aussi, si vous voulez, bien sûr. Donc voilà, je regarde les commentaires.
Je recommence dès le début. Je sais plus trop si j'ai tout lu. Ah, coucou, coucou, coucou. Bonjour, 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 bonjour. Nous allons bien et vous. Vous êtes très... Oui, j'ai déjà dansé au début pour ceux qui étaient là. Hello, coach. Oui, oui, d'accord. Je regarde les commentaires pour voir si vous avez intervenu. Après, vous pouvez laisser vos commentaires hein, si vous avez des propositions, des suggestions à faire. Oui, pour bien conseiller un couple lambda afin qu'ils puissent éviter une situation dramatique ou alors qu'ils puissent se séparer intelligemment. Qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous conseillez? Donc, c'est ça. Je regarde les commentaires. Oui, Désiré dit, c'est pas tout le temps que l'amour est rose, mais on s'adapte. C'est super. Il faut s'adapter, c'est très très important. Si on ne s'adapte pas, si on ne, et puis il faut savoir gérer ses émotions. Il faut savoir encaisser aussi. Parfois c'est très très difficile, mais il faut savoir encaisser. C'est là où ceux qui ont écouté mon direct dimanche passé, je parlais justement de, je montrais justement comment le développement personnel pouvait nous aider à gérer nos émotions, à avoir la maîtrise de nous, à ne pas être dépendant affectivement. J'expliquais tout ça. J'expliquais tout ça dans mon direct. Donc, je vous invite, quand vous aurez le temps, à aller le voir. Si vous avez le temps, ça va beaucoup vous édifier. Donc, voilà, voilà. Euh, Élise dit, chacun a son rôle à jouer dans le couple. Oui, oui, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Tu as tout à fait raison. Chacun doit participer. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, soyez indépendantes. Chacun doit participer. Et même les hommes, quand vous choisissez votre femme, choisissez bien en fonction. Faudrait que déjà, il faut être heureux soi-même. Je le répète. C'est important déjà, avant de se mettre en couple, se marier, se mettre en couple, se marier ou quoi que ce soit. Mettez-vous en couple pour les bonnes raisons. Et posez vous-même la question, choisissez une personne qui va vous apporter. Si déjà vous êtes heureux seul, il ne faut pas prendre quelqu'un qui va vous tirer vers le bas. Ou alors quelqu'un qui a, je peux dire quelqu'un qui a du potentiel, qui peut vous aider à être une meilleure version de vous-même, qui peut vous aider à accomplir de grandes choses. C'est très important. Choisir une personne, ça ne sert à rien parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui sont avec des hommes qui, il y a des femmes qui sont avec des hommes où elles des personnes, il y a des couples, il y a des partenaires qui sont avec d'autres partenaires où ils n'avancent pas. Je ne veux pas dire homme ou femme. C'est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Il y a, sachez vous éloigner des personnes toxiques, par exemple. Sachez vous éloigner des personnes toxiques, par exemple. C'est pour ça, choisissez votre partenaire idéal dès la base. Identifiez bien. Et puis, vous savez, il y a certaines femmes qui me disent, oui, mais Nelly, je ne comprends pas, coach, je ne comprends pas. J'attire toujours le même type de personne. Mais fais un travail sur toi. Assois-toi, pose-toi la question, pourquoi j'attire toujours les pervers narcissiques, par exemple? Peut-être que le problème, ça vient de toi, peut-être. Ou alors, peut-être que tu n'as pas assez de barrières, tu ne te valorises pas assez, ou je te laisse peut-être trop faire. Remets-toi en question, pose-toi la question et réfléchis aux solutions que je peux mettre en place pour ne plus attirer les personnes toxiques, les pervers narcissiques, les personnes qui ne t'aident pas. C'est très important. Moi, j'accompagne les femmes vraiment là-dessus. Comment choisir le partenaire idéal? Comment choisir la personne adaptée pour moi? Parce que le partenaire idéal, ton partenaire idéal, c'est toi qui le définis en fonction de ce que tu veux. Et déjà, pour ça, il est important que tu saches déjà toi-même pour ce que tu veux. Ce que tu veux autant pour moi. Parce que je me rappelle, j'étais en coaching il n'y a pas très longtemps avec une dame. Je lui ai dit, OK, d'accord, j'ai compris. Là, tu as besoin, tu as tel âge et tout et tout. Tu ressens, tu as besoin d'être en couple avec une personne parce que oui, tu as envie de voyager, tu en as marre d'être dans les réunions toute seule et tout. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce que tu veux comme homme? Qu'est-ce que tu veux comme homme? Bon, elle ne savait pas, elle n'avait pas encore réfléchi, elle n'avait pas encore vraiment réfléchi. Donc, c'est par exemple, on va apprendre à travailler dessus. Mais ça, je dis, sachez vous-même déjà, pourquoi voulez-vous mettre en couple? Pour quelles raisons? Connaissez-vous, quelles sont vos valeurs d'abord à vous? Qu'est-ce que déjà vous pouvez déjà apporter d'abord à quelqu'un? Parce que vous savez, un couple, c'est des besoins réciproques. Le monsieur, votre chéri, il a un besoin que vous comblez. Et vous aussi, vous avez un besoin qu'il comble. Donc, vous vous complétez pour être mieux épanoui. Mais avant tout, ne vous ne dites pas non, 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 j'attends un homme pour être heureuse. Non, 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 non. Ou une femme pour être heureux. Il faut déjà être bien avec son-même. Si vous n'êtes pas bien vous-même, si vous n'avez pas assez d'amour à vous donner vous-même, le self-love, comme on dit souvent, comment allez-vous donner de l'amour à l'autre? Si vous avez une mine de quelqu'un qui est toujours déprimé, désespéré, je ne sais pas, vous n'allez pas attirer.
Quelqu'un dans sa bouche lui dire, oh, celle-là, elle a l'air très, très malheureuse tout le temps. Elle n'a pas l'air d'avoir suffisamment confiance en elle. J'aimerais pas être avec une personne comme ça. Donc, travaillez déjà sur vous-même. Sachez quel type de personne vous voulez ou quel type de personne vous voulez attirer. Et après, quand c'est fait, sachez comment vous pouvez faire pour rencontrer ce type de personne-là. N'hésitez pas juste à accompagner si vous avez besoin d'aide, si vous connaissez une copine qui a besoin. N'hésitez pas, c'est tout un travail, c'est tout un processus à mettre en place. Donc, c'est important. Donc, Élise disait, chacun a son rôle à jouer dans le couple. Oui, 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 oui. Et même après, quand vous avez choisi le partenaire idéal, la vie de tous les jours, faut savoir bien la gérer. Gérer les tumultes, gérer les disputes du quotidien, savoir communiquer. Mais pour ça, il faut faire quoi? Il faut savoir communiquer au bon moment, savoir dialoguer. C'est pas un rapport de force ou quoi que ce soit. Savoir mettre un moment son ego de côté et échanger avec son partenaire. Chérie, je vois que tu n'es pas heureux. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Ma chérie, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Oui, mon chéri, c'est parce que tu as fait ci, tu as fait ça. C'est parce que quand tu fais ci, je me sens pas bien. J'aimerais peut-être que tu fasses plutôt comme ça. Savoir écouter son partenaire pour qu'il soit heureux. Savoir aimer son partenaire, c'est savoir écouter son partenaire, prendre en compte sa demande et agir en fonction de ce qu'elle a demandé, de ce que lui ou elle a demandé. C'est ça, bien dialoguer, échanger. Ne vous dites pas, oui, mais elle savait que je voulais ça. Ou ne vous dites pas, oui, mais il savait que je voulais ça. Votre partenaire n'est pas dans votre tête. Exprimez-vous, mettez des mots sur ce que vous voulez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous attendez de votre partenaire. Mettez des mots dessus, c'est important. C'est très important. Et même si vous l'avez répété, on dit souvent la répétition est la mère des sciences. Et même dans cette durée, je répète pas mal de choses que vous avez à dire, mais c'est pour que ça entre bien, que ça puisse vous aider, que ça puisse vous édifier. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est important. Savoir dialoguer. La communication, c'est vraiment tout un art. Savoir quand parler à son chéri, savoir quand parler à sa chérie, savoir comment parler. Et après que chacun mette ses efforts ensemble, ses efforts pour résoudre le problème, quoi. J'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vous invite à aller la regarder sur comment se faire aimer par son partenaire après une période de mésentente. C'est important. C'est important. Je résume. Identifier le problème à la source. Dialoguer. Prendre en compte, écouter votre partenaire, prendre en compte sa demande. Et réfléchir ensemble au plan d'action que vous allez faire, que vous allez instaurer, que vous allez mettre en place pour que le sujet qui est le sujet de discorde n'arrive plus, ne se répète plus. Et même si jamais, comment éviter pour que cette situation ne se reproduise plus afin que ça mette votre couple en péril. Donc, c'est ça. Donc, Élise disait, oui, le dialogue doit primer. Désiré dit, savoir pardonner pour soi d'abord. Oui, il faut pardonner. Ça fait mal, mais il faut pardonner parce que le pardon, ça libère. Même la Bible dit, pardonnez 77 fois comme Dieu vous a pardonné ou comme Dieu vous a pardonné. Parce que le pardon, ça fait du bien. Parce qu'il y en a, ils ne dorment pas la nuit, ils disent, oui, mais tellement fait ça, ils ruminent le mal qui s'est passé il y a des années. Non, 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 non. Quand tu rumines le mal, franchement, ton bien-être psychologique est affecté. Quand tu pardonnes, si tu es chrétien et que tu pries, tu dis, ok, tellement fait ça vraiment, ça me fait mal, même si j'oublie pas, mais je pardonne. Tu te libères d'un poids. Tu as un sommeil serein. Tu es bien, tes nerfs sont reposés. Tu n'as pas de problème de nerfs, tu vois. Tu dis, ok, telle personne a fait du mal, c'est un humain, ça arrive, je pardonne. Je ne dis pas d'accepter tout et n'importe quoi. En pardonnant, souvent, il y a des gens, quand vous voyez qu'elles vous ont fait pardon, qu'elles vous ont fait elles ont posé des actes qui ne vous ont pas plu. Plus, surtout des actes répétitifs. Parce qu'on peut faire commettre une erreur une fois, deux fois, ça va. Mais quand c'est des personnes qui sont des personnes toxiques pour vous, pour votre bien-être, pardonnez, mais sachez mettre des distances. Pour votre bien-être, mais pardonnez. La rancœur, ça n'aide pas. Ça n'aide pas du tout. Au contraire, ça détruit. Ça rend aigri. Ça ne sert à rien. Pardonnez, ça vous libère beaucoup. Et essayez de penser positif aussi. Essayez de... Vous savez, moi ça m'arrivait souvent. Moi, ça m'est arrivé aussi. C'est parce que j'ai beaucoup travaillé dessus que il y a beaucoup de choses j'ai pris.
je peux dire, j'ai atteint un certain niveau, je prends beaucoup plus de recul aujourd'hui. Je ne tolère pas tout et n'importe quoi. Attention, mais j'ai appris à prendre beaucoup de recul, à penser à moi d'abord. Égoïsme est vital, comme on dit. Attention, je ne dis pas de ne pas aider les gens, mais de savoir se défaire des personnes dans votre entourage qui vous mettent mal et vous entourez des personnes qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, avec qui vous vous sentez heureuse, avec qui vous êtes bien, avec qui il y a le feeling, comme on dit. Savoir s'entourer des bonnes personnes, ou alors, s'il n'y en a pas, être seul. Moi, il y a une période où je n'avais pas de copine, presque pas de copine, je le dis honnêtement. Je n'avais pas de copine parce qu'à un moment, j'avais atteint, bon, il y a une période où bon, j'avais déjà pas beaucoup de temps et les gens avec qui n'avaient pas forcément les mêmes objectifs que moi ou les mêmes problèmes que moi, les mêmes ambitions ou les mêmes attentes que moi. Donc forcément, on s'entendait avec toujours des couacs. Donc parfois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Il y a une période où également, j'avais des gens où je me rendais compte que les gens m'exploitaient plus. Et quand ça me mettait mal, j'ai décidé de prendre mes distances avec ces gens-là, intelligemment, pour mon bien-être, parce que ça m'affectait, parce que j'étais exploitée, parce que j'estimais que ces personnes ne m'apportaient, ne m'apportaient, en fait, ces personnes, en fait, parce que je sentais que je n'étais pas bien en présence de ces personnes-là. Ou que tout le temps, c'était des chamailleries, des tirailleries inutiles, des discussions qui ne m'apportaient pas grand-chose. Et petit à petit, j'ai appris à prendre du recul, à choisir. On dit, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses amis. À choisir les amis avec qui je pouvais avoir des discussions édifiantes, à choisir les amis à qui je pouvais apporter un plus, qui partagent les mêmes valeurs que moi et qui pouvaient me conseiller, à qui je pouvais me confier si j'avais des problèmes. Hmm? C'est important, entourez-vous toujours des bonnes personnes. Les personnes qui sont là juste pour vous tirer profit de vous uniquement sans rien vous apporter ou au contraire abuser de vous. C'est mieux vous prendre vos distances si vous vous aimez. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous. Priorisez-vous. C'est quoi votre priorité? Soyez votre propre priorité d'abord. Parce que si vous êtes bien, vous pouvez apporter aux autres après. Donc, c'est ça. Donc, c'est pareil dans le couple. Le dialogue doit primer, le pardon doit primer. Ça va pardonner pour soi, comme dit Amandine. Mettez en ligne. Ah, on peut appeler coach. D'accord, je vais mettre le numéro. J'attendais de lire vos commentaires. Akamba dit bravo, coach. Merci, Akamba. Désiré dit toujours s'éloigner des personnes. Ah oui, les gens, ils ne savent pas. Je ne juge pas, je répète, je dis, déjà, pourquoi juger les gens? Ça ne sert à rien. Quand on juge les gens, ça ne sert à rien. Vous savez, à un moment dans la vie, on agit avec les informations qu'on a. Mon but vraiment, quand je me mets là sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je propose mes accompagnements en tant que coach aux gens dans les relations sentimentales. C'est parce que j'ai remarqué, moi j'en ai souffert, j'ai souffert émotionnellement, j'ai souffert de déception amoureuse, j'ai eu différentes souffrances, mais je m'en suis sortie. Donc mon but aujourd'hui, et j'ai vu beaucoup de gens à côté de moi, autour de moi, mes collègues, des copines, plein de gens, je voyais des gens en souffrance. Je me suis dit, OK, je vais me dévouer vraiment en tant que coach, d'accompagner. Les gens ont besoin de conseils, d'accompagnement. Donc, c'est ça mon objectif aujourd'hui. C'est vraiment, déjà, quand je le fais là sur Facebook, c'est déjà nous aider à avoir des Facebook, YouTube, Instagram. C'est essayer d'éveiller avec tous les enseignements que j'ai eus vos consciences sur beaucoup de choses. Je me sers aussi de mon expérience personnelle sur des choses que j'ai mis en pratique qui ont marché, sur des choses que j'ai appris en formation, sur des choses que j'ai appris lors de mes coachings, parce que je me suis fait coacher aussi à une époque. Hein. Je me suis fait coacher aussi pour acquérir un certain niveau de savoir, acquérir un certain recul, acquérir une certaine connaissance qui m'a beaucoup édifié. Et là, je partage avec vous ça aujourd'hui. Comme premièrement, le pardon, ça libère beaucoup. Moi, à un moment, j'ai été en rancœur pour plusieurs personnes, mais le fait que j'ai vraiment pardonné, comme la Bible le recommande aussi, et même comme mes coachs m'ont recommandé, comme mes mentors m'ont recommandé,
la libération que moi-même j'ai compris, ça m'a libéré de beaucoup de choses. Ça m'a libéré de beaucoup de choses. Savoir tolérer, savoir pardonner, sans oublier, surtout savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir mettre des barrières entre vous et les personnes toxiques qui vous nuisent et vous entourer avec des personnes qui vous édifient. Écoutez des personnes qui vous inspirent. Écoutez des personnes qui vous apportent des conseils. Écoutez des personnes qui vous apportent un plus, avec qui vous pouvez échanger, avec qui vous pouvez avoir un dialogue édifiant, un partage édifiant. Des personnes qui peuvent être là pour vous quand vous avez besoin et pareil, vous pouvez aussi être là pour eux quand ils ont besoin. C'est ça la vie. La vie, c'est le partage, c'est le partenariat, on ne vit pas seul. Et c'est pareil dans le couple. C'est le partage, c'est le partenariat. Bien choisir son partenaire, bien choisir celui avec qui on va cheminer pour le restant de la vie. Et au pire, si demain après ça ne va pas, savoir se séparer intelligemment, savoir essayer de se séparer, négocier afin de se séparer gagnant, gagnant. Hyper important. Toujours s'éloigner des personnes toxiques. Je lis les commentaires. Yes, coach. Mais oui, oui, oui. Mais c'est ça. Pas toujours facile de gérer les disputes au quotidien. C'est pas facile, mais c'est possible. Mais il faut que les efforts soient réciproques. Il faut choisir le bon moment pour se disputer aussi. Pardon, qu'est-ce que je raconte? Pour gérer les disputes, autant pour moi. Surtout laisser l'ego de côté. Surtout laisser son ego de côté. Ne pas dire oui, il a fait ça, c'est pas normal. Non, non, non. Moi, se remettre en question, moi, peut-être que j'ai fait quelque chose qui a fait qu'il soit comme ça. Peut-être, je sais pas. Se remettre en question et laisser l'ego de côté. Et si vous voulez que votre couple aille, asseyez-vous pour essayer de discuter. Faites les efforts, mais réciproques. Les efforts comment pour que ça aille mieux. Donc, c'est ça. Pas tout facile de gérer les disputes. Oui, c'est pas facile. Et au besoin, à demander une personne neutre. Parce que vous savez, souvent on est tellement dans le feu de l'action, tellement dans le choc que on ne se rend pas compte c'est un truc. Mais quand on voit une personne neutre qui n'a pas d'intérêt dans le couple, elle nous sensibilise, elle attire notre attention sur un aspect de la dispute qu'on n'a pas vu, un aspect du problème auquel on n'a pas pensé parce qu'on est tellement dans notre ego, on est tellement focalisé pour indexer l'autre, on est tellement, voilà, tellement dans la rancœur, dans l'incrimination de l'autre, et on n'a pas vu ce en quoi nous-mêmes on est compte, on n'a pas vu ça en quoi nous-mêmes on est coupable. Parce que moi je dis, quand un couple, c'est deux personnes qui forment une. S'il y a des gens qui ont un problème, généralement les responsabilités, elles sont partagées. Généralement. Elles sont partagées peut-être au même niveau de pourcentage. Tu peux être responsable à 10% ou à 90% dans votre couple, dans la dispute dans votre couple. Mais maintenant, comment vous gérez? Asseyez-vous pour réfléchir à ça, quoi. Asseyez-vous pour trouver des solutions. Donc, c'est un peu ça. Annie dit, tu as raison. Désiré dit, bravo, coach. Les stress, c'est de oui. Et puis, il n'y a pas de mal à. Oh, mon truc, il est tombé. Il n'y a pas de mal à avoir une dispute dans le couple pour pouvoir se relever après. Se relever, c'est le respect, le dialogue, l'échange, le diagnostic. Qu'est-ce qui est à l'origine du problème? Hmm? Oui, c'est ça, quoi. C'est ça, Désiré. Bon, je vais mettre le numéro. S'il y en a qui veulent appeler, dites-moi s'il y en a qui veulent appeler pour donner leur point de vue. Oui, pourquoi pas. Hein? Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ils n'aiment pas trop écrire et ils préfèrent appeler pour donner leur point de vue. Donc, je vais mettre le numéro. C'est un numéro WhatsApp dont tout le monde peut appeler sur WhatsApp. Non, logiquement, c'est la première fois que je le fais. Hein? Et suite à votre demande, donc je le fais là. Attendez. Et puis, c'est important aussi, quelle que soit la dispute qui arrive, de rester positif, se concentrer sur le positif, focus on the good, comme on dit toujours. Et puis, quand on a la crainte de Dieu, ça va encore mieux. On se rappelle les moments de bonheur qu'on a eu dans le couple, les moments de joie qu'on a eu dans le couple. On ne regarde pas que aux problèmes seulement, mais on regarde aussi, on réfléchit à comment on peut s'en sortir. C'est important de penser solution, comme je chante toujours tout le temps. J'ai mis le numéro là où je cherche le numéro, j'essaie de le copier. Voilà, je le copie, je vous le mets pour ceux qui veulent intervenir, donner leur point de vue et voilà, qu'on puisse grandir dans l'échange.
Un instant, je mets le numéro pour ceux qui veulent intervenir. Oh, voilà, je le mets. Numéro. Bienvenue à tout le monde. Oh, à ceux qui sont en train d'arriver. J'espère que vous voyez le thème, mais voilà. Le numéro de tel WhatsApp. Donc, vous appelez, si vous ne voulez pas, peut-être que l'échange sera long, mais chacun, dans le respect, je précise. WhatsApp. On écrit même WhatsApp là comment? Bref, WhatsApp. Je vais le mettre le numéro. Hop, je pense que c'est. Hop, je vais l'épingler. Oh, je l'ai mis normalement, mais je ne le vois pas pour l'épingler. Voilà, je suis bon. Donc, ceux qui veulent intervenir, bien sûr, dans le respect, dans, dans l'échange, sans juger. Si vous avez un couple qui traverse une période difficile, qu'est-ce que vous le conseillez? Qu'est-ce que vous l'apportez? En quoi? Quelle est votre participation pour éviter que que ça se termine que ça se termine mal, comme ce qui s'est passé là aux États-Unis il y a quelques jours là. Donc c'est ça. Vous voyez, c'est un peu ça le but. Je vous ai donné toutes mes propositions, tous mes conseils et ok, Désiré dit ok, on peut appeler. Donc n'hésitez pas à appeler si vous voulez intervenir. On dirait, je vais mettre le haut-parleur pour que les autres puissent écouter. Après, le but, c'est vraiment qu'on puisse s'édifier, qu'on puisse grandir ensemble. Donc voilà, voilà. Dites-moi si vous voyez bien le numéro et voilà. Et puis au quotidien, pensons, c'est pas inné, mais faut essayer, faut toujours penser à rester positif, à aimer quelqu'un, savoir identifier les qualités et les défauts de notre partenaire. Est-ce qu'on fait l'impasse? Est-ce qu'on s'accroche plus aux qualités que notre partenaire a? Et est-ce qu'on laisse un peu de côté ses défauts ou est-ce qu'on l'aide à les travailler après? Vous savez qu'on ne peut pas changer un partenaire. Vous ne pouvez pas changer votre partenaire. Mais si vous n'avez pas changé votre partenaire, rappelez-vous les bons moments que vous avez avec lui. Pourquoi vous l'avez aimé? Concentrez-vous sur ce que vous avez, sur un moment heureux. Ça vous aide beaucoup. Vous savez, quand on visualise, quand on focus on the good, ça va toujours pour le mieux. Respectez-vous, instaurez le dialogue. Ce sont les bases d'un couple épanoui. Donc, voilà, voilà. J'ai ouvert la, j'ai ouvert la ligne pour ceux qui ont besoin d'intervenir. Dites-moi. Donc, n'hésitez pas. Voici le numéro normalement. Je sais bien qu'il est. Donc, voilà, voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver, le but actuellement, c'est vraiment de se dire qu'on a un couple lambda à côté de nous qui traverse une période difficile. Pour ceux qui veulent connaître ce que j'ai proposé comme conseil, qu'ils aillent réécouter la première vidéo, la vidéo, le direct dès le début, à partir de la 20e minute, parce que le temps que les gens se connectent, j'ai fait une petite danse et tout pour les premiers de la classe, et voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à appeler pour intervenir. Je vous mettrai sur haut-parleur si vous voulez. Sinon, voilà, voilà. J'espère que vous passez un bon dimanche et bah, que ça va très bien dans votre couple, pour ceux et celles qui sont en couple, ou sinon pour celles qui désirent rencontrer le partenaire idéal, n'hésitez pas. Hein. J'organise en plus, bon, pour celles qui sont ici en Occident, j'organise, même vous pouvez participer, j'organise des ateliers en présentiel et en virtuel. Des ateliers pour aider les femmes à pouvoir, les femmes et les hommes, mais particulièrement les femmes, à pouvoir bien choisir leur partenaire idéal, à développer leur confiance en elles, et surtout les mères célibataires, à ne pas se dévaloriser parce qu'elles ont un enfant, un ou des enfants. Je les apprends à comment choisir leur partenaire idéal tout en préservant leur relation avec leurs enfants. C'est hyper important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, elles souffrent, elles veulent se donner, elles veulent tellement, elles veulent fonder un nouveau foyer, elles croient encore à l'amour, mais elles n'arrivent pas à trouver la personne adaptée pour elles. Comme je le disais tout à l'heure, elles n'arrivent pas à déceler le partenaire idéal. Donc, c'est un peu ça. Je les accompagne là-dedans. Généralement, c'est d'abord, parfois, c'est en fait, vous savez, quand on a un cœur qui est meurtri par une relation précédente, si on n'a pas fait le propre, si on n'a pas fait le ménage dans son cœur, il n'y aura pas de place pour votre partenaire idéal. Généralement, dans la plupart de mes coachings, je constate que beaucoup, elles ont encore de la rancœur envers leur précédent
leur ex, elles ont de la rancœur. Du coup, tellement elles ont de la rancœur quand on travaille ensemble, je me rends compte que il y a pas, elles ne sont pas assez libérées, leur cœur n'est pas disponible à accueillir le futur amoureux, le futur mari, le futur conjoint qu'elles souhaitent avoir. Donc, c'est tout un travail que je mets en place avec elles pour qu'elles puissent déjà se libérer, être bien elles-mêmes, reprendre confiance en elles, reprendre soin d'elles. Parfois, c'est des petits défauts physiques qu'elles ont avec la maternité et tout. Et au passage, je profite d'un truc. Moi également, j'ai connu des maternités. Hein. J'ai mis en place un programme qui marche plutôt très bien. J'ai commencé à perdre du ventre. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous donne. C'est pas une formule magique pour que je vois avec vous pour vous accompagner. Ça passe par la confiance en soi. Déjà, il faut s'accompagner. Déjà, il faut déjà être bien soi-même. Après, on peut améliorer son estime de soi. C'est tout un travail à mettre en place. Ça peut passer par l'apparence aussi, tout simplement. Ça peut passer. Après, je ne dis pas qu'il faut aller faire des chirurgies esthétiques pour ressembler à ci, à ça. C'est juste qu'avant, on a eu un corps. Moi, ceux qui m'ont connu, ceux qui me connaissent, avant, j'étais très mince. Bon, pas très mince, j'exagère, pas très mince. Avant, j'étais plutôt mince, mais avec les maternités et tout ça, j'ai eu un peu plus d'embonpoint, j'ai eu un peu plus de ventre. Mais à un moment, je dis, bon, moi, je me suis toujours aimée tel que j'ai été. Mon chéri m'a toujours aimé malgré que mon corps, il a un peu changé. Mais après, je me suis dit, oh, pour l'été qui arrive, il faut que je perde un peu du ventre. Donc, j'ai commencé à faire plein d'abdos. J'ai commencé à faire des abdos. J'ai commencé à réguler mon alimentation. J'ai commencé à suivre un programme particulier que je trouve plutôt qui marche très bien, sans produits chimiques et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous aider là-dessus parce que moi, je partage tout ce qui marche, toutes les astuces qui marchent. Et ma vue aujourd'hui, comme je suis là pour vraiment vous édifier au niveau relations sentimentales, je ne vais pas mélanger tout, donc ce sera un truc qu'on pourra voir ensemble plus tard si ça vous intéresse. Donc voilà, voilà. Vous avez dit que vous l'appelez, non? Maintenant, vous ne devez plus parler, ou alors les gens sont en réunion et tout. Si vous ne devez plus intervenir, il n'y a pas de souci. Hein. Vous m'avez demandé un contact pour pouvoir appeler, ou alors le numéro ne passe pas. Normalement, il passe. Hein. Normalement, il passe le numéro WhatsApp. Dites-moi si vous avez essayé et qu'il ne passe pas. Merci à Kamba. Oui, 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 je suis déjà bien avec mes comme mon maillot de bain, tu vois. La plage, l'été arrive, tu vois. L'été arrive. L'été arrive, mais je vais essayer juste un peu de m'affiner légèrement, mais sans plus. Donc, c'est juste ça, quoi. Et alors, généralement, je me dis, elles se disent, oui, avec mon ex, il m'a quitté parce qu'après l'accouchement, j'ai pris du poids. Parfois, c'est aussi un problème dans le couple, la suite de la maternité fait souvent que des femmes perdent confiance en elles, peut-être parce qu'elles n'ont pas eu le soutien du mari. L'homme, il oublie que oui, ta femme, elle a pris un peu de poids parce que il y a les hormones qui arrivent dans le corps et tout, la maternité, c'est pas évident. Mais après, faut le comprendre. Elle a donné la vie et il faut peut-être plus l'encourager à dire, mais ma chérie, peut-être que si tu pensais à faire un peu plus attention, je t'aime comme tu es, mais peut-être que si tu pensais à faire plus attention, ça irait. Il y en a, c'est pas tous les maris qui ont ce tact-là de le dire à leur épouse. Donc, du coup, elles en souffrent vraiment. Donc, voilà. Donc, femmes, aimez-vous tel que vous êtes, si vous sentez bien dans votre corps. C'est pour ça qu'on fait déjà maintenant il y a les Miss Rondes, je pense, qui existent. Il faut se sentir bien. Il y en a qui ont, c'est pas tout le monde qui a le sang maigre, comme on dit souvent chez nous. Donc, il faut s'aimer tel qu'on est, avec son corps, si c'est un nez épaté, comme on dit. Moi, par exemple, l'une de mes filles, j'ai ma petite qui m'a dit l'autre jour, oui, mais maman, j'aimerais que mon nez soit comme ça. Elle dit, pardon. Elle dit, écoute, ton nez, il est comme il est, c'est normal. C'est le nez des autres qui n'est pas comme le tien. C'est le nez de qui n'est pas comme le tien. C'est pas à ton nez d'être comme pour eux, non. Ton nez, tu dois être fier comme tu veux. Et je vais les faire écrire, petite, je l'ai fait écrire, tu sais quoi, tu vas écrire, je suis magnifique comme je suis. Parce que ça commence comme ça, vous savez, les petits complexes inutiles. Il faut s'aimer tel qu'on est, tel que Dieu t'a créé. À un moment, tu as connu des maternités, tu as des rondeurs, c'est pas grave, aime-toi comme tu es. Si tu peux faire un peu de sport, un peu d'abdos, tu peux prendre un peu de trucs un peu de trucs naturels, bien sûr. Pas des trucs, ne va pas t'empoisonner, qui peut te faire t'affiner un tout petit peu pour des raisons de santé aussi. C'est bien, qui peut t'aider à être plus confiant en toi. N'hésite pas, mais comment dire, ne te mets pas mal parce que tu ne supportes pas ton corps. Non, mais c'est ton corps.
Tu dois être fier de ton corps, de ce corps-là. Tu dois être fier des rondeurs que tu as. Moi, j'ai assumé mes rondeurs quand je les ai eues après. Mon premier accouchement, ça a été, j'ai plutôt très vite perdu. Bon, après, c'était la jeune époque aussi, hein. J'ai très vite perdu. Mais le deuxième, après, c'est vrai que le deuxième, j'ai pas suffisamment, là, je vous raconte bien ma vie privée. Le deuxième, je n'ai pas fait suffisamment d'efforts. En même temps, je ne mange pas comme en même temps, je me fais plaisir, mais je ne mange pas exagérément. Mais je me suis adaptée à mon corps, je me suis toujours assumée, je me suis toujours sentie bien. Mais après, si j'ai envie de m'améliorer, je fais un peu de sport pour les raisons de santé, je fais un peu attention à ce que je mange, et voilà. Mais c'est parce que je me sens aussi bien comme ça. Donc, ne vous faites pas de complexe, quoi. De complexe pour ça. Vous avez dit que vous allez appeler, non, personne n'a appelé. Bah, aujourd'hui, apparemment, vous n'êtes pas trop au taquet, vous êtes peut-être trop fatigué. Dites-moi, hein. Si c'est comme ça, il n'y a pas de souci, je vais arrêter le direct et ceux qui viendront le lire en replay, ils liront en replay. Donc, voilà, voilà. En ce qui me concerne, moi, je vous ai partagé ce que j'avais à vous partager. Donc, voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que vous avez pensé du direct? N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Je l'ai mis, je vais la remettre encore. Je vais la remettre encore sur le mur de Facebook. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma page YouTube également. Je mets des vidéos là-bas assez régulièrement et puisque vous n'arrivez pas. J'espère que c'est pas juste que le numéro ne passait pas, hein. Normalement, le numéro il passe. Là, il est là. Le numéro WhatsApp, il est censé passer. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont tiré, qui sont vraiment remis en question, qui sont remis en question suite au drame qui est arrivé. Et ben, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Là, il est en train de pleuvoir et puis je vais aller récupérer quelque chose que j'ai laissé dehors. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite plein de love. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma page. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bisous, bisous. Bye bye. Plein d'amour. Très bonne semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.